En fait, patrimoine écrit, on entend souvent un petit peu les choses un peu poussiéreuses, un peu anciennes, pas forcément très high-tech. Et là, justement, ils ont réussi à mêler les deux et ça fonctionne vraiment très bien. Que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, on vit vraiment une expérience nouvelle. On est vraiment immergé dans les poèmes de Verlaine. On les voit autrement, on les entend différemment, on les ressent différemment. Le Grand 8, le podcast qui va et vient, le podcast qui crée du lien. Mon coup de cœur, c'est l'exposition à la médiathèque musée de l'Agora à Rethel. C'est une exposition qui s'intitule De la plume à la presse et qui retrace en fait l'influence de Sorbon, Hachette et Verlaine en pays ruthellois. Et qu'est-ce qui vous a marqué dans ce projet ? Moi, j'ai adoré le discours, le contenu en fait de l'exposition. C'est c'est vraiment très bien fait. C'est assez surprenant en fait au premier abord de rassembler Sorbon, Hachette et Verlaine, mais en fait c'est tout à fait pertinent. On apprend plein de choses sur justement l'histoire de l'imprimerie, sur ces personnes aussi. On les voit différemment. Et puis, ce qui est assez remarquable pour une structure modeste, c'est d'avoir réussi à faire des challenges en fait, comme par exemple emprunter un manuscrit médiéval, réaliser, concevoir un jeu vidéo sur justement les différentes étapes de l'imprimerie. Et puis faire carrément une immersion audiovisuelle dans les poèmes de Verlaine. Donc, tout ça au sein d'une même exposition, et c'est vraiment une exposition qu'on peut du coup découvrir à la fois intellectuellement, visuellement, mais aussi sensoriellement, je dirais. Il y a aussi cet apport numérique qui enrichit la médiation dans l'exposition, et c'est ça aussi peut-être qui vous a plu. Oui, absolument. En fait, patrimoine écrit, on entend souvent un petit peu les choses un peu poussiéreuses, un peu anciennes, pas forcément très high-tech. Et là, justement, ils ont réussi à mêler les deux et ça fonctionne vraiment très bien. Que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, on vit vraiment une expérience nouvelle. On est vraiment immergé dans les poèmes de Verlaine. On les voit autrement. On les entend différemment, on les ressent différemment. Donc ça fonctionne vraiment très bien. C'était un challenge qu'ils ont relevé haut la main et franchement, bravo à eux. Alors justement, vous êtes restauratrice de livres anciens. Est-ce que vous avez déjà eu dans les mains des livres de ces auteurs ou est-ce que ce serait un rêve, je sais pas. Oui, alors moi j'ai déjà eu la chance de pouvoir travailler avec le musée Rimbaud, avec le musée de l'Ardenne et la médiathèque Voyelle qui possèdent justement des œuvres qui ont appartenu à Rimbaud ou Verlaine. J'ai eu la chance de pouvoir travailler sur un manuscrit médiéval pour la médiathèque Voyelle. Donc oui, je suis privilégiée par rapport à ces œuvres, mais voilà, j'ai été, même si quelque part on est un peu habitué à être au quotidien avec ces œuvres-là justement assez exceptionnelles, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à visiter cette exposition, qui en plus est très bien documentée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune erreur, je dirais, d'information ou de voilà, c'est vraiment très bien fait. Merci pour cette présentation de cette exposition. On peut la retrouver jusqu'à quand ? Je n'ai pas trouvé la date de fin en fait de cette exposition, donc elle va durer encore certainement jusqu'à la fin de l'année. C'est gratuit, on n'est pas obligé d'être adhérent à la médiathèque à la médiathèque musée, on n'est pas obligé d'être adhérent pour pouvoir la voir. Si jamais les personnes ont envie, elles peuvent laisser un mot dans le livre d'or et je pense que ça peut être pas mal pour encourager l'équipe à continuer ce genre d'initiative. Oui, tout à fait, c'est important. Merci pour cette présentation de ce coup de cœur littéraire. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse évoquer de manière plus large, avec un regard un peu plus sur la filière du livre. En Grand Est, est-ce que vous pouvez me présenter un acteur du livre
qui n'est pas forcément donc un restaurateur de livres anciens, et me dire en quoi il est important dans la filière et ce qu'il apporte lui. Alors bon, on va dire que je suis un peu chauvine, je parle que des Ardennes, mais une des personnes, un des irréductibles gaulois qui continue envers et contre tout à éditer des livres en typographie, c'est donc François Quinard de la librairie Archlibris, qui édite chaque année au moins un livre complètement imprimé en typographie. Donc généralement c'est des poèmes de Rimbaud, Verlaine aussi, qui sont illustrés souvent et accompagnés d'œuvres originales d'artistes du coin. Ce qui est assez exceptionnel, c'est que tout est fait à la main avec que des bénévoles et qu'ils continuent de faire fonctionner des presses du 19e, presse à bras, etc. Et continuent de composer les textes en caractère typographique à la main. Donc voilà, c'est quand même certainement un des derniers en France et peut-être le seul en Grand Est à éditer vraiment des livres. Il reste encore des imprimeurs qui font des affiches, des choses artistiques, mais imprimer du livre de A à Z, je pense que c'est le seul. Et il en produit un par an, c'est ça en moyenne ? Oui, en un ou deux, parce que évidemment c'est un gros travail et c'est des bénévoles qui travaillent dans cette association, donc voilà, ça demande du temps. Et oui, il fait à peu près de mémoire 1 à 2 livres par an.